Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous parlons de SmackDown, l'épisode du 16 février 2024. Un show attendu puisque c'était un show qui a intégré le Rock et Roman Reigns qui sera notre main event. Et vous savez quoi, comme d'habitude on va parler du segment le plus fort en ouverture de ce podcast et on va bien évidemment parler de ce segment final de la Bloodline. Encore une fois, après tous les événements qui s'est passé au WrestleMania Kickoff, je vous laisse voir la vidéo que j'ai fait ce sujet avec la grosse masterclass, à quel point ce segment qui s'est passé lors de ce WrestleMania Kickoff était l'un des meilleurs segments des dernières 5, 10, 20 ans de la WWE. Un segment vraiment incroyable, vraiment extrêmement bon. Enfin, un excellent segment à la WWE qui restera dans les annales. On a envie de voir la suite puisque l'histoire qu'entoure la Bloodline, Cody et le Rock est vraiment l'histoire la plus intéressante du business depuis de nombreuses années. Une histoire qui contient énormément de star power, qui concerne le main event de WrestleMania, qui contient des stars. Bref, c'est un gros bordel hyper intriguant. Donc on a envie de voir la suite. On n'aura pas Cody dans ce segment, on aura un segment qui est construit sur les heels, les méchants. On a donc l'entrée de Roman Reigns, la Bloodline, Paul Heyman, Solo, Jimmy, la musique épique, etc. La ville, reconnaissez-moi comme le chef tribal, tout ça, on connaît. Et Roman va pas être le centre de la promo, il va juste faire l'introduction. En gros, le Rock va arriver, alors vous allez vous comporter sagement, vous allez être cool, parce que là, j'ai pas envie que vous soyez une grosse... individuellement, je pense que vous êtes ok, mais quand vous êtes en groupe, j'ai vraiment peur que vous soyez des gros débiles mentaux. Alors tous vos chants à la con, vous les gardez pour vous, ok, vous allez laisser le Rock parler. Donc vraiment, Roman prépare le terrain pour l'entrée du Rock, et quand la musique du Rock retentit, énorme pop. Et encore une fois, maintenant que les fans ont ce qu'ils veulent, le Rock, même s'il a un heel, va avoir une plus grosse appréciation de la foule. C'est normal. Il n'a pas déçu les fans. Il a donné aux fans ce qu'ils voulaient en embrassant son rôle de méchant. Mais maintenant, il ne faut pas que le Rock soit aimé parce que c'est un méchant. Il faut faire en sorte que ça reste un heel. Et le Rock, même s'il est nouveau apprécié par les fans maintenant, même si on va le voir, hein, je vais encore souligner une fois tout le talent du Rock à ce niveau-là. Encore une fois, en termes de talent, le Rock est exceptionnel, évidemment. Il va faire un travail monstrueux pour faire en sorte que la foule ne l'acclame pas. Et il va passer 9 minutes de promo à dégommer la foule. Et c'était exceptionnel. Encore une fois, le Rock nous a sorti une masterclass sur comment tu déglingues une foule pendant 9 minutes chrono sans t'arrêter. C'est punchline sur punchline sur punchline. La foule, elle a ramassé ses dents, elle se prenait déjà, hop là, crochet, uppercut, boum, elle se relève, et hop, je te ramasse au sol, et je te crache dessus, et je te pisse dessus. Vraiment, le Rock ne s'est pas arrêté. Il a déglingué la foule. Il les insultait de manière générale. Des fois, il prenait des gens à part, en mode, si tu chantes encore ça, espèce de gros tas, je vais te défoncer la gueule, je vais te péter les dents. Vraiment, là ce que vous voyez c'est exceptionnel, vous aurez enfin quelque chose à raconter de votre putain de vie misérable, vous aurez quelque chose à raconter à votre femme et à vos enfants, alors que vous êtes assis sur vos chiottes avec votre gros cul, en train de pleurer pour Cody, tel des attardés, bref, il s'arrête jamais. On vous proposait le plus gros main event de l'histoire de WrestleMania et vous l'avez jeté à la poubelle, bande d'abrutis finis. Oh là là, il s'est pas arrêté, et encore une fois, tout ce qu'il disait faisait sens. Tout ce qu'il disait faisait sens dans le kayfabe par rapport à son personnage. Lui, grosse star, qui revient défier son cousin pour proposer le plus gros match de WrestleMania pour les fans. Et les fans, il s'est senti trahi par les fans, il s'est senti abandonné par les fans. Et du coup, il montre sa vraie facette, celle du Rock frustré, celle du Rock qui n'est pas au sommet du monde, qui a beau être au sommet du monde, et il s'est fait redescendre, il a redescendu un étage, et ça le frustre, et ainsi il montre sa véritable facette, celle d'un connard arrogant, prétentieux, qui incendie les fans quand il n'a pas ce qu'il veut, et c'est parfait. Et encore une fois, il est tellement bon en promo, il prend toute la putain de place, mais encore une fois ce n'est pas un problème. Roman il l'écoute, Paul Heyman il reste comme ça à prier pour Roman, c'est exceptionnel. So l'écoute, et Jimmy qui est celui sur lequel on peut le plus identifier parce qu'il réagit comme un être humain classique, il en peut plus, quand il écoute le Rock, il est mort de rire, Jimmy Uso, c'est fantastique.
Après, je vais pas détailler tout ce que le Rock a dit, parce qu'encore une fois, c'était que des insultes, et c'est pour, encore une fois, appuyer le fait que c'est effectivement un heel, et qu'il restera un heel malgré sa place de grosse star, et malgré la pop que la foule, qu'il déclenche quand sa musique retentit. Mais il termine le segment par faire sa catchphrase finale. Finally, la foule commence à chanter The Rock has come back, mais non, The Rock is in the bloodline. Et il dit donc qu'il est donc bien dans la bloodline, et il lève le doigt avec Roman, Paul Heyman, Solo et Jimmy Uso, et la faction de la bloodline est plus forte que jamais. Donc encore une fois, c'est génial. On a peur pour WrestleMania, puisque maintenant que le Rock est dans la bloodline, ça peut être encore pire qu'avant, ça va être encore plus dur pour Cody Rhodes de surmonter Roman Reigns, de terminer son histoire. C'était encore une fois très très bon. Ça donne on a beaucoup d'intrigues sur cette histoire. On a du star power. On a envie de voir la suite. C'est exactement ce qu'il faut faire sur un format sériel, un format hebdomadaire où on va voir des épisodes au fur et à mesure des semaines. C'est ce qu'il faut faire, de donner envie de voir la suite, et c'est exactement ce que fait la WWE et le Rock à l'heure actuelle. Petit détail de marque, hein, parce qu'il faut noter le petit détail de marque quand même. Un petit passage intéressant dans la promo, c'est quand le Rock disait ceci. Il va dire: Cody, tu vas terminer WrestleMania comme un loser, tu vas quitter l'arène sans titre. Et il pointe du doigt en disant ça. Donc dans sa phrase, il s'adresse directement à Cody, mais dans la mise en scène, le plan qui a été choisi, c'est un plan de profil où le Rock pointe du doigt, on dirait qu'il pointe du doigt Roman Reigns en adressant cette parole. Et la mise en scène est hyper bien réfléchie. Je ne pense pas que c'est laissé au hasard, c'est pour un peu faire rêver les fans de marque, justement ceux qui vont voir ce genre de petits détails et qui vont du coup aller sur les réseaux pour publier ce genre de choses. Et j'ai vu cette image publiée sur les réseaux et ça fait réfléchir. Et encore une fois, c'est ce genre de petits détails intéressants, intrigants qui va mettre la puce à l'oreille. Est-ce que le Rock, en disant cette phrase-là, s'adressait en fait à Roman Reigns, en disant à Roman, tu vas quitter WrestleMania comme un loser et sans titre, en le pointant du doigt sans que celui-ci ne s'en aperçoive. Encore une fois, c'est du détail et c'était pas le but de la promo, mais ce sont des indices laissés par-ci par-là qui peuvent laisser penser à potentiellement un retournement du Rock dans la situation, et peut-être que plus tard cela justifiera le match entre le Rock et Roman Reigns, plus tard, SummerSlam, WrestleMania l'an prochain. Bref, il y a encore beaucoup d'histoires à être racontées et je trouve ça hyper malin de la part de la WWE. Bon bref, c'était un très très bon segment final, encore une fois rien à dire. Tous les segments qui englobent la Bloodline et Cody Rhodes et le Rock sont trop bons, évidemment c'est super génial. Mais ce show SmackDown était plus centré sur les matchs de qualification pour rentrer dans l'Elimination Chamber, puisque en ce qui concerne les hommes, le gagnant de l'Elimination Chamber affrontera Seth Rollins à WrestleMania pour le titre de World Heavyweight Champion. Jusque-là, il me semble que jusque-là, si je ne me trompe pas, on avait 4 participants sur 6 qui étaient validés. Il s'agissait de Drew McIntyre, Randy Orton, Bobby Lashley. Et j'ai oublié le dernier, je suis désolé, j'ai oublié le dernier actuellement, mais je me rappellerai plus tard si ça me revient. Mais en tout cas, et LA Knight, évidemment, LA Knight, comment j'ai pu oublier LA Knight. Donc LA Knight, Orton, Drew McIntyre et Bobby Lashley. Et jusqu'à présent, je me disais, honnêtement, hormis peut-être Bobby Lashley, c'était exactement ce qu'il fallait faire comme résultat, comme vainqueur de ces matchs qualification pour intégrer le Royal Rumble, l'Elimination Chamber, excusez-moi. Et là, pour la suite, on va avoir 2 matchs de qualification chez les hommes. On va avoir Kevin Owens contre Dominic Mysterio et Logan Paul contre le Miz. Et la chose logique à faire, évidemment, au vu de la rivalité et de l'histoire qui s'installe entre ces lutteurs-là, c'est que, évidemment, Kevin Owens et Logan Paul remportent les matchs de qualification pour intégrer le Chamber, pour continuer leur rivalité dans le Chamber. Évidemment, c'est ce qui s'est passé. On a Kevin Owens contre Dominic Mysterio. Un match qui était ok, sympathique, un match typique WWE, avec Kevin Owens le face qui affronte un heel pour le mouiller. Et vous savez quoi, je vais compléter ce que je disais sur ma review de Dynamite si vous l'avez suivi hier. Je veux compléter un petit quelque chose quand je parlais du côté risible des Bucks. Je disais que avoir des heels risibles, ça ne fonctionnait pas. Un heel détestable, c'est quelque chose qui est très chouette, mais il ne faut pas que le heel soit risible, ridicule. À l'exception que si le heel que tu dépeins est le heel typique poule mouillée. Le heel
poule mouillée, un heal assez rare, un heal qui ne peut pas être seul, puisque s'il est seul, il va être considéré comme un jobber, et vraiment, il va devoir jobber pour tout le monde. Non, le heal poule mouillée est un heal qui est dans une faction. C'est extrêmement important. Et le heal poule mouillée peut se permettre, lui, d'être risible. Quand on regarde Dominic Mysterio, physique un peu ingrat, il est hyper jeune, il ressemble à un petit minet avec une coupe mulet. Il est un peu ridicule, on va pas se mentir. Évidemment, quand on le voit la première fois, il est ridicule. Mais il est entouré d'un groupe. Et il gagne tous ses matchs grâce à l'aide des autres. Il a gagné quelques matchs simples en disant que ses facultés spéciales à lui, mais cela a pris beaucoup de temps. Au départ, il était aidé constamment. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est la seule manière de booker un heal risible, c'est d'en faire un heal au gimmick de poule mouillée dans une faction. Ce que les Bucks ne sont pas. Si les Bucks étaient des heals poule mouillée et qu'ils étaient entourés d'une faction qui les aidait à chaque fois, eh ben je dirais, oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Si vous voulez jouer des personnages ridicules et risibles, c'est exactement ce qu'il faut faire. Le coup des costards, etc., etc., tout cela peut fonctionner si vous êtes entouré de heals plus forts qui vous soutiennent, qui vous aident, et ça va rajouter de la hit. Bref, donc voilà, c'était pour compléter quand même que oui, c'est possible d'avoir un heal risible, mais il faut qu'il soit spécifiquement booké comme les Dominic Mysterio. Et là, ça peut fonctionner. Bref, cela étant dit, le match est ok sans plus. On va avoir une distraction de R-Truth qui va venir pour continuer sa rivalité face au Judgment Day. Il va donc aider indirectement Kevin Owens. Parce que Dominic va vouloir compter sur R-Truth qui ne va pas l'aider du tout. Il va se faire avoir par Kevin Owens qui va lui faire un énorme pop-up powerbomb pour la victoire. Encore une fois, c'est logique, on continue les rivalités de mid-card, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et pour le dernier match du show, qui était Logan Paul contre le Miz, c'était un très bon match de catch. Un très bon match de catch, encore une fois, où Logan Paul prouve à quel point c'est un excellent catcheur. On a eu un tout petit raté au début du match, un problème de coordination, mais encore une fois, c'est le premier match télévisé de Logan Paul qui est sans doute moins bien préparé que les matchs de pay-per-view. Donc, avoir quelques ratés, c'est normal, surtout quand on voit à quel point le mec excelle dans le reste. Il est très bon dans les mimiques, il est bon dans la rythmique, il est bon dans les offenses, il scelle extrêmement bien aussi. Honnêtement, quand le Miz a porté son figure 4 leg lock sur la jambe déjà blessée de Logan Paul, comment Logan Paul a crié, a hurlé, et tenait les cordes, et le Miz ne lâchait pas alors que Logan Paul tenait les cordes et que Logan Paul faisait en mode « Come on, putain, mais come on, mais lâche, enculé !» C'était réaliste, on y croyait, le mec est tangible, quand on le voit se battre dans un ring, on y croit. Et encore une fois, c'est logique du coup que Logan Paul l'emporte, puisque on aurait pu penser que Dominic Mysterio allait intégrer l'Elimination Chamber pour prendre la place du heel poule mouillé, le heel qui allait faire un peu des spots comiques, qui allait un peu courir un peu partout, on repense à Austin Theory les années précédentes. Mais non, Logan Paul est là. Logan Paul est là et Logan Paul va pouvoir un petit peu faire le malin, va faire un peu le mariole, et quand il va se retrouver face à Drew McIntyre, face à Bobby Lashley, face à Orton, il va se mettre à fuir et ça va être très drôle, ça va être assez jubilatoire. J'ai hâte de voir Randy faire un RKO sur Logan Paul. Je pense que c'est ce qui va se passer. Ça va arriver, le RKO de Randy sur Logan Paul, il va évidemment arriver. Pareil, enchaîné par un BFT de LA Knight et d'un pop-up powerbomb. On verra bien, mais je pense que Logan Paul va prendre très très cher dans ses Elimination Chamber et ça va être hyper jouissif. Encore une fois, bon match, beaucoup de back and forth, beaucoup de retournements de situation. Le Logan Paul va gagner après que le Miz ait été tenté d'utiliser le coup de poing américain que Logan Paul avait sorti. L'arbitre va faire non, n'utilise pas le coup de poing américain et le Miz ne va pas le faire. Mais il va se faire avoir, il va se prendre une droite magistrale de Logan Paul, ce fameux coup de poing qui met KO, et le KO du Miz, il l'a scellé de manière exceptionnelle. Le Miz était il était out, il était complètement KO, il s'est retrouvé abattu sur le torse de Logan Paul, il répondait plus, ses jambes ne le tenaient plus. C'est Logan Paul qui tenait le Miz et il va faire un skull crushing finale inversé au Miz pour la victoire alors que le Miz était déjà complètement KO. Bref, bon match de catch, c'était le bon résultat et du coup on a officiellement les résultats, les concurrents pour l'Elimination Chamber masculin, Drew, LA Knight, Paul, Owens, Lashley et Orton. Beaucoup de star power. Drew doit gagner. Drew doit évidemment gagner. Peut-être que c'est prévisible, mais c'est le résultat le plus logique et c'est celui qui peut créer l'affiche la plus alléchante pour WrestleMania. Autre affiche, je ne pense pas que Orton devrait gagner. C'est la star de ce match, c'est celui qui déclenche le plus de passion chez les fans.
mais il ne doit pas gagner. LA Knight serait franchement très sympathique, mais je préfère réserver l'affiche LA Knight contre un heel pour le titre. Donc on verra pour l'avenir pour LA Knight. Je pense pas qu'il ait besoin de gagner le Chamber. Non, mais c'est Drew. Drew doit remporter ce putain de Chamber. Drew doit remporter ce Chamber, c'est logique, parce qu'il le mérite, encore une fois, parce qu'il a fait le meilleur travail de sa carrière. Et Drew, on va le voir dans les coulisses être confronté par LA Knight, et les deux vont faire des promos mais fantastiques. Ils vont un peu se confronter tous les deux au micro et un peu s'insulter, et franchement ils sont trop forts tous les deux en promo, ils sont beaucoup trop forts. LA Knight il est jubilatoire, et Drew il reste très calme, et il balance des faits encore une fois, et il essaye d'assassiner l'adversaire avec des tout petits coups de couteau comme ça qu'on ne va pas venir, alors que LA Knight est beaucoup plus explosif, et ça marche super bien. LA Knight le face, Drew le heel, ils vont se battre la semaine prochaine à SmackDown, un match que j'ai vraiment envie de voir, que j'ai hâte de voir, beaucoup de sapeurs dans ce match. Bref, encore une fois, des stars dans ce show de SmackDown, des matchs qui donnent envie parce qu'ils contiennent des stars qui ont été bookées comme des stars. Autre match du coup pour l'Elimination Chamber féminin, cette fois-ci on a des matchs de qualification aussi. On a eu Tiffany Stratton contre Zelina Vega. Tiffany Stratton l'emporte, je pense que c'est la bonne décision pour continuer à builder son personnage, à la mettre en avant. Elle va donc faire ses armes dans l'Elimination Chamber féminin. Évidemment, elle ne remportera pas le bordel puisqu'elle n'est pas encore assez entraînée, mais c'est une bonne manière qu'elle se mette en avant dans ce Chamber, aux côtés de Becky, Bianca, des meilleurs, potentiellement Jade Cargill. Il reste une place à l'heure actuelle dans le Chamber féminin. Est-ce que ce sera Jade Cargill ? Peut-être, ce serait intéressant, ce serait très intéressant, ça donnerait beaucoup d'intérêt au Chamber féminin. Mais du coup, Tiffany Stratton, pour l'instant, je ne peux pas encore me faire trop un avis sur elle. Je trouve qu'elle catch plutôt pas mal. J'ai juste un petit peu de mal avec son personnage qui est un peu trop princesse. C'est le but, hein, c'est une heel et au moins elle catch comme une heel. Mais en termes de gimmick, je ne suis quand même pas très sûr. J'ai peur qu'avec ce gimmick, elle ne peut pas devenir une star. Ça peut être un peu compliqué pour elle. Elle reste enfermée dans la mid-card. Mais elle peut évoluer à tout instant. Et pour l'instant, la base est bonne. Et elle sait catcher comme une heel. Elle sait catcher comme une heel. Elle sait travailler de la hit. Elle sait se laisser faire taper dessus par la babyface pour qu'elle prenne de la hype. Bref, elle s'est catchée comme une heel, bon vent pour elle. On verra ce qu'elle fait pour la suite. Et j'ai envie de voir plus de choses par rapport à son personnage, pour m'intéresser à elle. Et autre match féminin, on a eu Naomi qui affronte Alba Fire. Normalement c'était Shotzi, mais cela on en parlera dans la vidéo news. Shotzi a été blessée, du coup elle a été remplacée en dernière minute par Alba Fire. Évidemment c'est Naomi qui l'emporte, parce que Naomi a fait son retour au Rumble. C'était une ancienne catcheuse féminine qui était assez aimée par les fans, et la voir revenir ça provoque un peu de hype. Donc évidemment la voir dans le Chamber c'est une bonne chose. Aussi évidemment elle n'a aucune chance de remporter le bordel parce qu'elle n'a pas été assez hypée pour la chose, et que soyons honnêtes, ce sera soit Becky, soit Bianca, soit Jade Cargill si elle intervient dans le bordel. Non, ce ne sera pas Liv Morgan, puisque Liv Morgan n'affrontera pas Rhea Ripley à WrestleMania. On aura cette affiche plus tard, les enfants. Évidemment. On met une star, on met les plus grosses stars pour WrestleMania, c'est tout à fait logique. Naomi remporte le bordel, j'ai rien à dire là-dessus, c'était un match tout à fait correct. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans ce show en fait ? Parce que ce show en soi c'était vraiment des matchs de qualification. Je suis en train d'un peu de défiler et il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Si, on a eu les Authors of Pain, AOP, qui ont défoncé des jobbers. Donc Akam et Rezar, je crois que c'est ça leur nom, deux grosses brutes comme ça, qui sont du coup rentrés, ils sont rentrés avec leur manager. J'ai plus le nom du manager, je parle pas de Karen Cross, hein, je parle du vieux monsieur chauve. Quand je vois les Authors of Pain avec ce vieux monsieur, ça fonctionne. Il y a quelque chose qui fonctionne. J'aime bien leur coach, j'aime bien tout ce que ça a. Je trouve que le groupe fait sens. Le groupe fait sens. Deux énormes monsieur qui vont agresser, qui vont écouter les conseils et les ordres du vieux monsieur qui est un peu le baron de la mafia. Ça fonctionne très très bien. Mais Karrion Kross et Scarlett, ils font quand même vraiment hors sujet dans ce bordel. Ils font vraiment hors sujet. Quand je vois les deux Authors of Pain, quand je vois le vieux monsieur, encore une fois désolé de ne pas me rappeler de son nom, il y a quelque chose qui se passe, ça fait sens, il y a un truc assez, pas prestigieux, mais il y a un truc qui fait assez brutal, assez menaçant. Alors que Karrion Kross avec son vieux... sa vieille queue de cheval et sa veste un peu naze, et il ressemble pas à grand chose et il fait pas très peur, bah je suis désolé, ça fait un peu tâche. De toute façon, depuis qu'il s'est laissé pousser ses cheveux, il est pas aussi bon qu'avant, Karrion Kross. Il a moins de hype qu'avant. Il faut qu'il redevienne chauve. S'il était chauve et qu'il se ramenait torse-poil avec un long trench coat, accompagné de sa meuf, etc., ça fonctionnerait. Peut-être qu'il pourrait intégrer le bordel et être aussi menaçant que les Authors of Pain. Mais à l'heure actuelle,
bah il fait tâche dans le bordel, il fait tâche. Et Karrion Kross n'est pas la personne qui doit être mise en avant de cette faction, vraiment pas. À l'heure actuelle, au statut actuel, avec l'aura qu'il a actuellement, il ne doit pas être le leader de ce groupe. Ça doit être le vieux monsieur. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour AOP. Et sinon, je vais voir le reste, mais il n'y a pas grand chose de plus à dire. Hein. C'était un show de SmackDown qui avait un main event, un segment main event qui prenait le rock avec beaucoup de star power qui lançait encore une fois l'intrigue qui était hyper jubilatoire à regarder. Les matchs de qualification pour le Chamber, on hype le Chamber, les résultats sont bons. J'ai aucun souci à me faire à ce niveau-là. Ah si, pardon, il y a aussi Nick Aldis qui a signé officiellement Bron Breakker pour rejoindre le roster de SmackDown. Ça y est, Bron Breakker sera à SmackDown. Il était temps, enfin dans le main roster. C'est logique parce que Bron Breakker est un talent exceptionnel. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans le main roster parce que le mec, il est trop fort. Vous avez vu cette explosivité qu'il avait au Royal Rumble, c'était fantastique. Envie de voir ce qu'il donne avec son personnage, quel gimmick il va avoir, à quel point il va être important. Mais Bron Breakker est clairement un opposant idéal et j'ai hâte. J'espère aussi que Gunther va conserver son titre intercontinental parce que Bron Breakker est une personne idéale s'il est bien booké, bien buildé, si on prend le temps de l'élever. C'est une personne parfaite pour battre Gunther pour son titre intercontinental. C'est vraiment un bon adversaire pour faire la chose. Un bon adversaire serait LA Knight aussi, évidemment. Ça, je garderai toujours en tête LA Knight pour battre Gunther. Mais Bron Breakker fait du bien de l'avoir dans le roster. Ça va être très intéressant de voir la suite pour lui. On a aussi Jade Cargill qui hésitait à signer pour SmackDown ou Raw, mais elle n'a pas été présentée par Nick Aldis pour signer à SmackDown. Peut-être que Jade Cargill sera à Raw, et ce serait super qu'à Raw par exemple, elle signe pour Raw, elle a un match pour le Chamber, et elle gagne le match pour le Chamber. Boum, elle va dans le Chamber. Ça c'est mon scénario idéal. J'espère que ça va arriver pour Jade Cargill. Pour moi, je pense qu'elle est prête. Je pense sincèrement qu'elle est prête. Quand je la vois, quand je l'ai vue au Rumble, je me dis vraiment qu'elle était prête. Elle avait plus de hype, plus d'aura que Liv Morgan avec laquelle elle se battait. Je crois vraiment Jade Cargill, je pense sincèrement qu'elle est prête. Donc, peut-être que c'est le moment. Nous verrons bien. On se retrouve demain pour la vidéo news. C'était tout, prenez soin de vous, bande de fans de catch.